Comment obtenir son prêt immobilier sans apport? Bonjour à toutes et à tous, ici Délitor Ursule, courtier en crédit, en assurance et mandataire immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment obtenir votre financement à 110%. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque regarde en premier le risque qu'elle a de ne pas être payée. Pour étudier ce risque, elle croise différentes données. Déjà, si vous êtes interdit bancaire ou si vous avez une saisie sur votre salaire, ou bien que vous avez souvent des commissions d'intervention en dépassant votre découvert autorisé, c'est mort. Oubliez un petit peu parce qu'il faut d'abord renflouer ses comptes pour pouvoir prétendre à un crédit sans apport. Ceci étant dit, je vais vous dire tous les critères pris en compte pour le calcul des banques et le calcul du risque. Premièrement, tout d'abord, les banques regardent la régularité de vos revenus. Vous êtes en CDI? Est-ce que votre période d'essai est passée? Si oui, cela augmente vos probabilités d'obtention de crédit. Pour ceux qui sont à leur compte, depuis combien de temps exercez-vous? Si ça fait 1 an, vous avez moins de chances que celui qui exerce depuis plus de 3 ans. C'est connu, une boîte qui a plus de 3 ans a plus de probabilité de devenir pérenne. C'est pourquoi les banques regardent les 3 derniers bilans. Deuxièmement, les banques regardent votre taux d'endettement. Il ne faut pas être au-dessus de 35% de taux d'endettement. C'est-à-dire que vous prenez vos revenus, vous enlevez 35% et vos mensualités de crédit ne doivent pas dépasser ce chiffre. Donc vous l'aurez compris, troisièmement, il faut éviter les prêts conso ou les prêts perso pour acheter des passifs. C'est-à-dire pour acheter des choses qui font sortir de l'argent de votre poche au lieu de l'inverse. Car cela diminue votre capacité d'endettement sans parler de votre enrichissement qui diminue. Quatrième point important pour les banques, elles regardent les 3 derniers bulletins de salaire. Elles regardent la gestion et l'utilisation de votre argent. Donc évitez de dépasser votre découvert autorisé ou même de jouer à des jeux d'argent du type paris sportif ou casino. Les banques, elles détestent ça. Donc si vous pouvez éviter le temps de faire votre projet, faites-le. Cinquièmement, ayez un maximum d'épargne de côté. Et oui, les banques, elles aiment voir de l'épargne de précaution. Même si l'épargne n'est pas chez eux, elles aiment ça. Cela permet de les rassurer en cas de coup dur. Dernier point important pour les banques, c'est connu, plus vous gagnez bien votre vie, moins vous payez. Et c'est vrai pour le crédit, plus vous gagnez bien votre vie, plus votre banque vous prête à 110%. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager et bien sûr à m'appeler en cas de projet immobilier en tant que courtier en crédit, assurance ou mandataire immobilier. Je serai ravi de vous accompagner tout au long de vos projets. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.